En mode Lipanda. En mode Lipanda. Pouvez-vous Oui, en mode Lipanda, c'est RDC. On est quand même fiers de la RDC. Absolument. Et à ma gauche, nous avons Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Azita et bonsoir à tout le monde. En mode festif ou pas ce soir? Oui, bon, je pense les minutes qui suivent vont dépendre. Voilà. À nouveau ce soir, nous avons Elie qui est journaliste. Bonsoir Elie. Bonsoir Azita. Et bienvenue dans ce plateau. Merci. Je ne suis pas aussi nouveau que ça. Moi. Oui, je sais, mais vous êtes quand même nouveau avec moi. Effectivement. J'espère qu'on va bien s'entendre sur ce plateau. Évidemment. Et enfin, on a Vélou, le téméraire Vélou, celui qui a la réponse alors que les autres n'en ont pas. Exactement. Comment vas-tu? Très bien, c'est ça. En mode festif ou pas? Non, on réfléchit. On réfléchit, on cogite. C'est ça le cogito, on est là pour cogiter. On a dansé un peu, on a un peu bougé notre rappelé, mais c'est l'heure du cogito. À titre de rappel, nous parlerons de l'indépendance de la République démocratique du Congo qui a été acquis en 1960. Alors, je crois que nous tous, nous connaissons Patrice Emery Lumumba. Il a dit lors de son discours du 10 juillet que l'indépendance n'était pas un mot, mais plutôt un combat. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette pensée? Bon. Aaron? Merci de commencer par moi, c'est normal. Mon nom commence par A. Déjà, je suis d'accord avec cette pensée de Patrice Emery Lumumba, parce qu'en fait, l'indépendance reste un combat, ça reste une quête permanente. Aujourd'hui, avec le phénomène de la mondialisation, aucun pays n'est totalement indépendant, il faut qu'on le dise. Parce que nous sommes dans un contexte, nous sommes dans un terrain où tous avons quelque chose à apporter aux autres et tous avons quelque chose aussi à apprendre des autres. Et l'indépendance ici reste un combat dans ces champs de bataille de la mondialisation, de voir comment est-ce que nous, en tant que pays République démocratique du Congo, nous pouvons être très importants dans ces champs de la mondialisation en apportant beaucoup plus aux autres que de dépendre beaucoup plus des autres. Ça reste un combat, ce n'est pas quelque chose qu'on a acquis un seul jour et c'est fini, mais ça reste un combat parce qu'il y a plusieurs domaines de la vie, tel que vous l'avez dit dans votre introduction, il y a plusieurs domaines politiques, économiques, où il y a des changements chaque jour, ce n'est pas statique, il y a des nouvelles choses qui arrivent et il faut combattre tout le temps pour rester indépendant. D'accord, merci. Et Sylvain, vous en pensez quoi? Oui, bon, je pense que j'aborderai aussi dans le même sens que le docteur Aaron. Mais permettez-moi de rectifier parce qu'il a parlé du phénomène de la mondialisation. Et la mondialisation a démontré ses limites. Je pense que ce n'est pas ça le débat du jour, mais oui. En qualité d'enseignant, je dois revenir sur ça. La mondialisation a montré ses limites depuis 2008 avec la crise financière et les étudiants nous suivent. Alors, j'aborde dans le même sens que lui, après avoir rectifié quelque chose. L'indépendance, c'est une quête. Il faut lutter pour arracher cette indépendance. Si nous pouvons faire revenir un peu dans le passé, voir ce que nos aïeux ont connu, nos grands-parents ont connu avec nos oncles belges, tout ce qu'ils ont pu endurer, les difficultés, on a parlé des caoutchoucs rouges, on a parlé d'une séparation même. Vous savez qu'il y avait même des Noirs qui ne pouvaient pas aller dans les quartiers où habitaient les Blancs. Il y avait des travails bien appropriés pour les Blancs, les Noirs n'avaient pas accès. Tout ça, je pense qu'ils avaient raison de lutter et de s'arracher de cette emprise coloniale belge. Très bien. Et toi, Grace, qu'en penses-tu? Alors, de mon côté, je vais essayer d'aborder la chose en 3 temps. Déjà, en ce qui concerne le passé. L'indépendance est un combat réellement parce que c'est les résultats d'une lutte. Une lutte durant laquelle nombreux ont donné de leur sang, nombreux ont donné de leur sang, de leur vie. Et en luttant ainsi, ils ont ainsi pu arriver à l'indépendance. Ensuite, présentement, nous luttons encore pour que cette indépendance soit bel et bien effective. Et dans les futurs, nous continuerons encore à lutter encore et encore. Donc la quête de l'indépendance, oui, c'est une quête parce qu'elle a bien été acquise théoriquement, et en pratique, elle est une quête permanente. Donc nous devons courir après l'indépendance encore et encore. Et que dit Elie de tout cela? Moi, je pense que le monde peut avoir raison dans un contexte, parce que, à mon avis, les combats, c'est pas un terminal, c'est un schéma. Donc l'indépendance ne peut être un combat que si nous sommes dans une quête de souveraineté. Et quand on regarde, parce que j'ai entendu ce que Grace disait,
on ne peut pas être dans une quête permanente de l'indépendance. Bon, je ne comprends pas ça. C'est-à-dire que l'indépendance, on doit l'avoir. On doit avoir cette indépendance qui vous donne les éléments de la souveraineté. Mais quand vous regardez le pays, nous n'avons pas suffisamment, enfin on n'a pas tous les éléments de la souveraineté. Donc l'indépendance jusque-là, je ne sais pas si Lumumba a raison, ça doit rester un combat ou ça a été acquis, mais ça, je crois que ça sera l'objet de nos débats de tout à l'heure. Mais moi je pense que sans un objectif à la fin, il n'y a pas lieu de parler de l'indépendance. Et l'objectif principal, à mon avis, c'est la souveraineté. Tant qu'on n'a pas acquis la souveraineté, donc ça ne servira à rien de parler de l'indépendance. D'accord, et Vélou? Merci. Je vais aborder dans le même sens que les autres. Mais ce que je veux ajouter, en fait, Lumumba, il a effectivement raison. Dans quel sens? Quand on parle de l'indépendance, et c'est un combat, il a raison. Le Congo, c'est que nous sommes aujourd'hui, c'est une conception géographique belge. Parce qu'auparavant, on avait une organisation un peu éparpillée. Et c'est la volonté de la conférence géographique de Berlin qu'on a eu à définir ces Congos. Et après avoir eu cette conception, cette définition géographique belge, et à un moment on s'est dit qu'on est capable de s'organiser. On est capable nous-mêmes de se mettre d'accord. Et ils devaient partir. Mais malheureusement, ils sont partis. Mais sauf qu'on est toujours dans leur système. C'est-à-dire qu'on a chassé les corps, mais on a gardé l'esprit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays, spirituellement, on n'est pas indépendant. Spirituellement, on est toujours des colons, on est toujours l'esprit des colons. Spirituellement, on réfléchit comme eux, déjà qu'on parle comme eux, on a leur écriture, on lit leur histoire, on lit leur plan, tout ce que nous sommes. C'est la définition. Comme beaucoup de pays. C'est la définition de ce qu'eux, ils avaient défini comme organisation. C'est un peu l'impact post-colonial. Raison pour laquelle Lumumba disait que c'est un combat, parce que dans ces combats, il faut militer dans quel sens d'avoir notre... Parce que le peuple mature, on les découvre dans deux choses. Il y a l'écriture, il y a la langue. C'est-à-dire, quand vous êtes un peuple mature, vous devez avoir une organisation qui définit votre communication, vous devez avoir votre écriture. Tant qu'on va parler comme eux, qu'on sera comme eux, on n'est pas indépendant parce qu'on réfléchit comme eux, on est comme eux. Et c'est un combat, le combat continue. Je pense qu'un jour, on va avoir notre propre identité. Si je peux réagir très rapidement à ce que Joël dit, parce que je sens le procès de responsabiliser l'autre. Moi, je pense que on a un enseignant qui est là. Je ne pense pas qu'il existe une originalité dans l'histoire de naissance des États. Vous prenez tous les États au monde, c'est venu des mixages, c'est venu des histoires des conquêtes et compagnie. Donc tout le monde, pas, si je vous contredis justement, tout le monde a un peu de tout le monde dans lui. Et ça, la question de l'originalité de l'État, c'est un faux fouillant. C'est même pas scientifique, on ne peut même pas établir là-dessus. Le problème, ce n'est pas un problème d'identité propre ou originale. Le problème, c'est que quand on a voulu acquérir l'indépendance, on n'avait pas la conscience de l'État que nous voulions. On n'avait pas la conscience de la nation que nous voulons. La conception que nous avons, et la responsabilité, ce n'est pas au colonisateur, parce qu'il est parti, c'est resté notre responsabilité. Tout au début, tu as dit que tu n'étais pas totalement d'accord avec l'apport des autres. Mais moi, j'aimerais, je ne suis pas si forte que ça en histoire, mais je crois bien que le discours a été prononcé le 10 juillet 1960, ce qui signifie également que l'indépendance avait déjà eu lieu. On est d'accord. Mais pourquoi, selon vous, Lumumba a insisté en disant que l'indépendance, c'est pas qu'un mot, c'est un combat. Parce que l'indépendance, ils l'ont eu sur papier, sur la structure. Oui. Et pourquoi toi, tu penses, tu es dans l'optique qu'on ne peut pas se battre éternellement? Oui, on ne peut pas se battre éternellement parce qu'au bout d'un moment, je prends l'allusion à la guerre, au bout d'un moment, la guerre doit s'arrêter. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on doit atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et l'un des premiers objectifs qui s'était fixé à la table ronde, c'était de récupérer l'administration publique. Ça, ils l'ont récupéré. Il y a un acte qui a déclaré, et puis voilà, Lumumba est devenu Premier ministre, Kassavou est devenu président par la suite. Permettez-moi de finir. C'est comme ça que je disais que ces combats-là n'a de sens que si on définit l'objectif. Vous n'allez pas en guerre juste par le plaisir d'y aller. Les gens vont en guerre avec des objectifs. Et moi, l'objectif de l'indépendance, à mon sens, c'est la souveraineté. Ça veut dire qu'on se bat pour avoir l'indépendance en vue de vivre la souveraineté. Et tant qu'on n'a pas... selon vous, en tant que cogiteur, pensez-vous que les Congolais ont bien mené ce combat après l'indépendance? Il y a une position de détail. Parler de l'indépendance, dissocier l'indépendance de la souveraineté, moi je ne pense pas. Parce que, écoutez, s'il vous plaît, quand on est indépendant, ça veut dire on assume
on définit notre souveraineté. La souveraineté, même l'indépendance renvoie à l'organisation. C'est-à-dire, auparavant, on avait une organisation définie au vœu des colons. Ils avaient un objectif. Là, je suis tout à fait d'accord avec leur objectif. Ils ont défini la géographie, ils ont défini l'éducation par rapport à leur objectif, par rapport à leur combat. Raison pour laquelle Lumumba souligne que aujourd'hui, on a eu cet esprit-là qui doivent partir. Le combat qui reste est qu'ils doivent partir avec tout. On doit tout laisser. C'est-à-dire même leur organisation, leur éducation. On n'avait pas l'obligation de reprendre leur organisation. Et vous êtes bien là pour contredire tout le monde. Mais on n'avait pas l'obligation de reprendre leur organisation. Si on l'a fait, c'est quand même de notre propre liberté. C'est un combat. Ce combat-là, maintenant, on doit établir notre propre organisation. Il est devenu Premier ministre. Écoutez, sous une constitution. C'était notre propre s'il vous plaît. Tout à l'heure, on faisait le bilan de la démocratie aujourd'hui en Afrique qui a échoué. Par exemple, c'est leur image, c'est leur organisation. Nous, aujourd'hui, le combat de Lumumba, ce n'est rien d'autre que la définition d'une organisation qui reflète notre identité. On avait ces identités. Quelle est notre responsabilité en tant que c'est les Belges qui ont fait. C'est la démocratie qui a échoué, mais quelle est notre responsabilité? S'il vous plaît. Aaron, as-tu quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'ils ont dit? Elie est en train de parler de la souveraineté. Je veux bien. Mais ici, cette souveraineté, il faut bien la définir. Vous parlez de la souveraineté en quoi exactement? Je t'ajoute même, il dit même que nous avons certains éléments de souveraineté et nous manquons certains éléments. Alors j'aimerais oui, tu as dit ça. Je veux les citer. Oui, j'aimerais que tu puisses nous dire quels sont les éléments de souveraineté que nous disposons et les éléments de souveraineté que nous ne disposons pas. Parce que je n'arrive pas à comprendre, Vel nous l'a bien dit, dissocier la notion de souveraineté et la notion d'indépendance, tu nous amènes vraiment dans un autre débat. Permets-moi de définir, s'il te plaît. Oui. Tu es en train de parler de la souveraineté. Je crois qu'à l'entame, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que l'indépendance devrait être prise comme un tout. Le combat, c'est cette quête qui est permanente, parce que le monde est dynamique, ce n'est pas statique. Aujourd'hui, nous sommes face à de nouveaux défis qu'on n'avait pas en 1960. Et face à ces défis, cette souveraineté dont vous parlez, je vais vous dire, aucune nation au monde n'est totalement souveraine. Aujourd'hui, qu'on se le dise, même si Sylvain ne veut pas qu'on parle de la mondialisation, je vous ai parlé ici du donner, du recevoir. Tous, nous avons quelque chose à donner aux autres. Tous, nous avons quelque chose à recevoir des autres. C'est comme ça que Lumumba a même dit, je sais que ces peuples qui souffrent tant saura défendre son indépendance. C'est-à-dire l'indépendance, dès qu'on a acquis l'indépendance, il faut la défendre. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester sur un carcan, sur place, mais on va continuer à la défendre. Aujourd'hui, la guerre qui est à l'est du pays, par exemple, en 1960, on n'avait pas cette réalité. Aujourd'hui, les phénomènes économiques que nous avons aujourd'hui, en 1960, on ne l'avait pas. Aujourd'hui, vous avez des Libanais, tout ça. En 1960, on ne l'avait pas. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, il y a des nouvelles réalités qui arrivent. Nous devons combattre pour assurer toujours notre indépendance. Et donc, c'est une quête permanente. Vélo est en train de nous ramener dans des histoires identitaires, des langues, d'écriture et tout. Écoutez, ça, c'est vraiment un faux fouillant, comme Elie l'a dit. Non, c'est pas parce qu'aujourd'hui, toutes les nations ont au moins emprunté quelque chose des autres. Ouais. Et dans cette quête, c'est à nous de nous imposer sur cette scène intellectuelle, nous de nous imposer sur ce terrain. C'est aberrant de commencer l'histoire du Congo avec l'arrivée des Blancs. C'est aberrant. C'est vous qui avez fait ça. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui commencez l'histoire en 85. Avant qu'eux, ils arrivent, on avait notre identité, on avait une organisation. C'était quoi notre identité? Ils nous ont obligés de se familiariser avec les autres. Aujourd'hui, on a le combat. Nous sommes face non, c'est le combat. Il commence par vous. Vous voulez imposer par exemple les Lingala, puisque vous parlez des langues. Vous voulez imposer les Lingala, sortez de nos frontières, ça va vous servir à quoi et où? Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est nous-mêmes qui devrons vous imposer sur la scène. Sinon, on subit. Parce que vous commencez, je ne contredis pas. Moi, je parle du Congo. Le Congo existe avant l'arrivée. Le combat de Lumumba prend son sens dans quel sens? Ces gens, ils ont réussi à nous mettre d'accord, à nous imposer leur manière de faire. Ils sont partis. On a dit qu'on ne veut plus d'eux. Ils sont partis. Mais pourquoi on réfléchit comme eux? Pourquoi on a une organisation comme eux? Pourquoi nos écoles reflètent toujours leur école? Raison pour laquelle le monde a dit que dans ces combats, on doit faire un retour. C'est que Mobutu disait, retour à l'identité. On a cette identité, on a tout ça. Mais ce n'est pas l'amalgame. Je vous dis la vérité. On ne peut pas être indépendant et refléter les colons. On ne sera jamais totalement indépendant. Aucune nation est totalement indépendante. D'accord, messieurs. Sur le plan théorique,
docteur Aaron, nous convergeons un moment et après un moment nous divergeons. C'est normal, c'est ça aussi la beauté du débat. Alors, je suis d'accord avec toi lorsque tu dis aucun État dans le monde est souverain. Parce que aujourd'hui, est totalement souverain. Aujourd'hui, il y a les contraintes qui obligent les États aujourd'hui à aliéner, si je peux m'utiliser, à céder une partie de leur souveraineté. C'est le cas des organisations internationales dans lesquelles nous sommes membres qui nous demandent de céder une partie de notre souveraineté. Alors, rapidement, les éléments de souveraineté ici, tout ça, moi je pense que le débat, c'est ce que nous avons fait du Congo, de la RDC, 64 ans après. Exactement. Je pense que c'est ça le vrai débat que nous pouvons avoir aujourd'hui. Ils sont partis. C'est vrai. Est-ce que ce ne sont pas les Blancs qui nous ont obligés de tout ce que je vais être en train de dire, ça c'est un faux débat. Qu'est-ce que nous avons fait? Excuse-moi de t'interrompre, Sylvain. Partant de ce que tu as dit, j'ai bien apprécié que tu aies précisé que le débat de ce soir porte sur une introspection des 64 ans après. Avons-nous fait du Congo? Il y a un professeur belge, lui, il a préféré dire que on aurait dû attendre 30 ans. On aurait dû attendre 30 ans. Pensez-vous également qu'on a été pressé de décrocher cette indépendance? Comment on doit être d'accord avec ça. Il a un problème sérieux avec les Belges. Non, s'il vous plaît. Aujourd'hui, après 64... Qu'est-ce que vous faites des Congolais qui ont des enfants avec les Belges? C'est quoi notre identité nationale après 64 ans? C'est quoi notre organisation? Est-ce que nous avons une organisation? Mais attention, et ça, c'est de la attention Vélou. Ça, c'est pas que lui qui le dit. Je crois qu'on l'entend aussi dans les bruits de couloir de la ville de Kinshasa. Certaines personnes se prêtent à dire que ça a été trop tôt, qu'on n'avait pas encore assez de connaissances pour gérer un pays. Pardon. J'ai dit tout à l'heure que l'indépendance était une quête permanente. Et je dis ça parce qu'à mon avis, nous l'avons arrachée. Si ça ne tenait qu'aux Occidentaux, nous n'aurons jamais obtenu cette indépendance-là. Nous l'avons arrachée, nous avons combattu et nous l'avons obtenue finalement. Et il faut savoir que quand tu obtiens quelque chose que tu arraches à quelqu'un qui ne voulait au départ pas te le donner, la personne elle est prête à te la reprendre. C'est à toi de maintenir ce que tu as arraché et de la maintenir et donc de continuer à lutter encore et encore. Le droit, hein, tu ne peux pas, oui, le droit international, oui. Quand la Russie attaque l'Ukraine, on appelle ça agression. Il existe le droit international, oui, mais il existe le droit international, oui. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire là maintenant, c'est que ces gens-là qui nous ont accordé cette indépendance-là sont là en train d'attendre de voir ce que nous en avions fait. C'est bizarre. C'est vrai que nous avons acquis l'indépendance. Permettez-lui de finir. Un instant. C'est comme si on était des enfants, on nous a remis l'indépendance chez les parents, on attend si on n'est pas responsable. Nous l'avons arraché, ce que je viens de dire. Un enfant n'arrache pas quelque chose à son parent, il faut le savoir. Il existe des normes au monde qui régissent les États. Nous l'avons arraché. Nous avons arraché. Vous avez quelque chose contre les Belges? Répondre à ce qu'il vient de dire. C'est pas ça le sujet. J'ai dit ça au départ, alors s'il vous plaît, j'ai dit ça au départ, l'indépendance nous l'avons arrachée. Et si ça ne tenait qu'à eux, ils ne nous l'auront pas donné, nous l'avons arrachée. Et depuis, nous devons faire en sorte, pas de mériter, parce que nous avons mérité cette indépendance-là, nous devons faire en sorte de l'affirmer. C'est toi qui fixes tes droits. C'est toi qui t'as sévi, c'est toi qui décides de t'assujettir, c'est toi qui décides si tu peux ou ne pas occuper telle ou telle autre place. C'est la place que tu donnes quand tu la donnes. S'il vous plaît, monsieur, je finis. Mais j'ai mon avis à donner, donc je vais finir en ce terme justement que nous avons arraché cette indépendance-là et après que nous l'ayons arrachée, nous devons faire en sorte de la maintenir réellement. Il faut savoir que chaque pays se bat pour les intérêts de son pays. Je ne peux pas me lever aujourd'hui à me battre pour les intérêts de la Belgique. Je vais me lever aujourd'hui pour me battre pour des intérêts des pays occidentaux. Je me bats pour l'intérêt du Congo. Et eux, ils se battent pour les intérêts de leur pays. Il leur faut nos minéraux. Voilà. Non, voilà. Non. Ça n'a rien à voir. Le débat n'est pas là. Il faut savoir que nous avons acquis des choses. C'est vrai que l'indépendance, elle nous a fait souffrir et tout ça. Mais grâce à ça, il y a l'industrialisation aujourd'hui qui nous sert. Voilà, dans les usines et autres qui nous servent. Alors, j'ai pas fini, je suis désolée. Donc voilà. Donc au final, je ne dis pas qu'on nous l'a donné, je dis qu'on l'a arraché. Et je dis que chaque pays se bat pour ses intérêts. Donc chaque pays se battra pour ses intérêts. Ne soyez pas là surpris à attendre qu'avoir les gens piller vos minéraux. C'est dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt de leur pays. Et c'est ce que nous devons faire actuellement. Au lieu de se mettre à pointer du doigt telle ou telle autre personne, il faudrait agir. Est-ce que je pourrais réagir très rapidement? En fait, pardon, permettez-moi, docteur Aron, je réagis juste très rapidement.
Au fait, je sais qu'on est en train de cogiter, donc on fait un peu de la philosophie, mais les concepts dont on parle sont définis. L'indépendance est un concept défini, la souveraineté est un concept défini en droit et en politique. Je ne comprends pas ce que vous dites, qu'un pays doit tout le jour maintenir son indépendance parce qu'un autre peut venir le lui arracher. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand vous venez, je prends l'exemple de la Russie, quand vous rentrez dans les frontières des autres, je prends l'exemple du Rwanda, quand vous rentrez dans les frontières des autres, pour aller prendre ce qui leur appartient des droits, c'est une agression, c'est condamné par le droit. C'est condamné. Aujourd'hui, la Russie est condamnée par tout le pays du monde. C'est pas que... Mais où voulez-vous en venir, s'il vous plaît? Je veux en venir à ceci. Oui. L'indépendance, c'est quelque chose de stable. La souveraineté, c'est quelque chose de stable. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que l'indépendance doit donner à un peuple la capacité de s'auto-déterminer. Et ça, ce n'est pas de la responsabilité de l'autre. C'est de la responsabilité du peuple indépendant. Oui. Quand on devient indépendant, ça veut dire qu'on a acquis un territoire propre, on est devenu un peuple autonome, on a acquis une puissance publique propre. Messieurs, justement, est-ce qu'aujourd'hui... Évidemment, c'est ce que je dis. Voilà, messieurs et madame, messieurs, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer que grâce, le peuple congolais... oui, tu me Ah, permets. ça, c'est une autre question. Voilà, à vous entendre, j'ai l'impression qu'on n'a fait aucun pas en avant. J'ai l'impression que 64 ans après, on n'a pas avancé. À vous entendre. Si, on a beaucoup avancé. Moi, j'aimerais quand même... Une question très importante que vous avez posée là, dont on n'a pas donné des éléments de réponse. La question d'avoir l'indépendance, 1960, le plan Van Bissen, tout ça. Bon, permettez que je puisse dire un mot là-dessus. Je pense que la réponse à cette question est oui et non. Oui, pourquoi ? Parce que nous avons connu presque la même histoire avec l'Afrique du Sud, l'apartheid, ça c'était connu et qu'on devrait lâcher. On devrait faire pression pour que les Belges lâchent pour que nous puissions être indépendants. Non, pourquoi? Parce que à la table ronde économique, c'est là où tout a été, tout a changé. À la table ronde économique, s'il vous plaît. Vélou. Si vous étudiez notre histoire, Vélou ne changera vous allez jamais. comprendre que ceux qui sont allés négocier la table ronde économique ont été dribblés. Voilà pourquoi, parce que même à l'époque de Mobutu, on parlait de contentieux belgo-congolais. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas cette histoire est où. C'est parce que l'économie congolaise était restée dans les mains des Belges. Les entreprises, notre argent, jusqu'aujourd'hui. On peut arracher ça avec les arrières. On a parlé des contentieux jusqu'aujourd'hui. Où en sommes-nous? Parce que... Pardon? Poursuivez. Ah bon, laissez-moi aborder ça. Jusqu'aujourd'hui, la table ronde économique aujourd'hui, pour preuve, le Congo aujourd'hui n'a pas une puissance, nous ne sommes pas une puissance économique. Le pouvoir d'achat aujourd'hui, regardez, allez dans... S'il vous plaît. Donc c'est la faute des Libanais qui viennent investir. C'est la faute des Africains. Ce n'est pas la faute. Il faut arrêter ce procès-là de l'en faire sur l'autre. Je dis, c'est moi qui ai dit sur cette table que le débat doit porter sur notre responsabilité, effectivement. Mais aussi, il y a une part des responsabilités qu'on doit établir. Jusqu'aujourd'hui, regardez, qui sont qui tiennent notre économie. Notre économie jusqu'aujourd'hui est dans les mains des expatriés. C'est notre part des responsabilités. Nous devrons... C'est l'éducation qu'on a. S'il vous plaît. Mais vous ne le contredisez pas. Vous ne le contredisez pas. Pourquoi vous lui coupez la parole? Je pense que quelque part, il y a eu des couacs dans notre façon de négocier. Qui sont allés négocier et aujourd'hui, les conséquences peuvent être jusqu'aujourd'hui. Donc, ma réponse, elle est partagée. J'ai dit oui et non à cette question. Je voulais juste intervenir sur les bilans, s'il vous plaît. Vous savez, un moment, nous on est jeunes, on doit réfléchir pour l'avenir. Ceci veut dire quoi? Quand on dit indépendant, après 64 ans, si on doit poser des questions sur l'identité congolaise, c'est que si on doit définir un homme congolais, on n'a pas aujourd'hui, c'est une débat d'identité.
s'il vous plaît, c'est un débat s'il vous plaît, on n'a pas... Essayez d'être concis et objectif par rapport au sujet du jour. On parle de l'indépendance. L'indépendance, Oui. c'est-à-dire qu'on avait... Oui, mais ma question ne cadre pas à votre réponse. Je fais un bilan. La question était sur le bilan. Le bilan, vous l'aurez plus tard. Ma question n'est pas sur le bilan. Ma question, je répète, pensez-vous que l'indépendance de la RDC a été acquise trop tôt? Madame, Oui ou non? Mais là j'avais déjà répondu. Non, vous Bah, n'avez dans pas ce cas, répondu. permettez-moi d'avancer. Je réponds. Non, non, non. Permettez-moi de reprendre. Juste Avant que tu parles Elie d'identité et par rapport au Velou, je vous prie de m'écouter. Moi, j'aimerais avancer. On a beaucoup de questions. Les internautes et les téléspectateurs attendent des réponses à nos questions. Pouvons-nous continuer? Bien sûr. Alors, oui ou non? Indépendance trop tôt ou pas? Madame, j'ai dit que c'est pas trop tôt. Pour ceux qui jugent que c'était trop tôt, il faut d'abord se mettre à la place de ceux qui ont subi ces effets de la colonisation. Ouais. Nous, on est là, on est en train de dire, ah, ils auraient dû attendre. Mais on ne sait pas ce qu'ils subissaient. C'était pas quand même clément de voir que il faut vous voyez les Belges, mais les Aïrois, là, il faut l'appeler tu. C'était pas clément de voir que lui, il doit être en culotte, c'est les Belges qui doivent être en pantalon. Alors, tout ça, ils voulaient une certaine liberté. Vous leur demandez d'attendre 30 ans. Pourquoi? Pourquoi ils doivent attendre 30 ans? Je crois que là où on a péché, c'est seulement, j'essaie de rejoindre un tout petit peu Velou, c'est qu'on n'a pas eu à prédéfinir notre modèle de l'État. C'est peut-être là où on a péché. Parce qu'il fallait définir avant le modèle que nous voulons. Une fois indépendant, qu'est-ce que nous voulons? Que l'homme des Congolais doit être comment? Comment sera notre administration? Comment sera ceci? Comment sera cela? C'est là où on a peut-être péché. Mais en matière de temps, tôt ou tard, non. Je crois que c'était les moments. Il fallait absolument Pour finir cette compléter, vous indépendance. savez, depuis 1960 jusqu'à nos jours, on a combien de constitutions? Plus de 11. La constitution, c'est les textes qui définissent l'organisation d'un État. Velou, Si est-ce déjà- le sujet du jour? Non. parce que- Non? D'accord, on s'il va vous plaît, poursuivre. Non, Velou. Non. La constitution, S'il vous c'est- plaît, c'est- Velou. Pardon, Non, je ne Adita. vous écoute pas. Mais c'est- Je ne vous c'est- écoute pas. Je vais C'est une avancer. constitution d'État, s'il vous plaît. Pardon. On aura précision plus tard. Non. Vous connaissez pas le questionnaire? Pourquoi êtes-vous aussi pressé? Juste quelques secondes. Attends, hein. Non. Je ne vous permets pas. Permettez-moi de continuer et de poursuivre ce débat. On est d'accord? Il y a- Pas de rancune? Non, c'est vous qui faites la police. hein, ça Pas va. de rancune. Alors, l'histoire de la RDC semble se répéter à travers des décennies, au travers de ces tumultes et autres problèmes. D'après vous, quelles seraient les principales causes ou raisons? Grâce, je t'ai pas beaucoup entendu ce soir. Alors, la principale cause, à mon avis, c'est justement la cause, je l'ai dit dès le départ, que nous n'avions pas complètement, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous sommes réellement indépendants. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes passés du colonialisme au néocolonialisme. Les Occidentaux sont partis, certes, mais ils sont partis, après leur départ, nous continuons à leur tendre la main. Nous continuons à rester là, à demander tout le temps il nous faut de l'aide, tout le temps il nous faut ci, tout le temps il nous faut ça. Et nous ne pouvons pas être là en train d'attendre ça. Au final, nous pouvons nous rendre compte que c'est les Congolais lui-même qui est la cause de ce qu'il est actuellement, de ce qu'il est réellement aujourd'hui. Il s'attend à tout le temps, on parle de copier ci, de copier ça, mais qui te pousse à copier? C'est réellement toi-même qui copies. On ne te contraint à rien. Donc au final, tu es assez assujetti parce que toi-même, tu te laisses assujettir. C'est justement les dires de Étienne Boéty qui a dit, c'était un Belge aussi, mais il a dit, je cite, Évitez d'avoir des Allez, références arrêtez. belges, oui. mais il a dit, il faut savoir, N'écrivez pas. Après. il a dit, si c'était un Congolais qui l'avait écrit, je l'aurais dit, je l'aurais cité. Donc, il a dit, je cite, que on se fait assujettir quand on accepte d'être assujetti. C'est volontaire. La colonisation est volontaire. Comment? Et je le dis parce que voilà, je viens de le dire, on a reçu notre indépendance, mais depuis, nous nous rendons compte que nous copions tout. Oui, nous copions tout. Nous Alors, copions- Grace, pour toi, c'est dû à l'immaturité ou la responsabilité des Congolais? Je pense que c'est l'irresponsabilité du Congolais. Il n'est pas réellement, je ne dirais pas qu'il n'est pas conscient, mais qu'il ne se rend pas compte justement de ce qu'il est réellement. Tu es indépendant, tu vis dans un pays rempli de minéraux et autres. Tu devrais prôner ton indépendance et vivre en tant que personne indépendante. J'aimerais bien qu'on s'attelle sur ce point-là de l'irresponsabilité du Est-ce que Congolais. je Je peux répondre? répondre à votre question. Je préférais écouter Elie cette fois-ci. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je pense, parce que j'allais revenir sur 2-3 trucs qui ont été dit, mais Non, je avançons. prends la question. D'abord, le problème n'est pas spécifiquement congolais. C'est vrai, on parle de l'indépendance du Congo, mais regardez l'Afrique dans son entièreté, vous allez vous rendre compte que
la quasi-totalité des pays africains ont le même problème. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais tantôt. C'est-à-dire que les indépendances n'ont pas été arrachées. En fait, la capacité de se vouvoyer, la capacité de mettre une culotte, la capacité de manger avec des couverts sur une table, mais on n'a pas été arraché la capacité de s'auto-déterminer. Et vous regardez, c'est partout en Afrique. C'est à peine, c'est comme ça que je dis, que le problème, ce n'est pas vraiment la responsabilité de ceux qui se sont battus pour l'indépendance. La responsabilité se partage de génération en génération. Nous, on a la possibilité aujourd'hui, 64 ans après, de définir un État, de définir une nation et de commencer à travailler dessus, de se donner un siècle, et on va y arriver. Le problème, c'est à ce niveau-là. C'est qu'on n'a pas construit un projet civilisationnel qui a suivi notre indépendance. Et on s'est retrouvé, regardez, on s'est retrouvé une année après, dans des querelles intestines qui nous ont ramenés en arrière, comme on ne l'était même pas à l'époque. Provoqué par ceux qui nous ont colonisés. Oui, pas provoqué par ceux qui nous ont colonisés. Quand vous avez une constitution et que vous n'arrivez pas à l'interpréter, c'est pas de la faute des Belges. Quand Mobutu... La constitution venait attendez, comme Mobutu décide de comploter pour avoir le pouvoir et après y rester 32 ans, vous n'allez pas dire que parce qu'il a été voir, je sais pas moi, un officiel belge, que c'est entièrement de sa faute. Non, il faut arrêter à un moment donné. Le problème, c'est que là où je suis aussi entièrement d'accord avec Joël, c'est que quand vous devenez indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrachez le droit de vous s'auto-déterminer. Vous rejoignez Grâce. Oui, donc Tout compte fait. Elle a mélangé beaucoup de choses. Ici, dans la grande majorité de ce que vous rejoignez même apparemment Elie a l'intention de nous faire oublier tout ce que nous avons connu. Non, attention. Si vous voulez rester sentimental, moi je suis pas. Moi je suis pas là-bas. Sentimental. C'est pas mon sujet. La responsabilité doit être établie. Laissez-moi finir. Qui ont instrumentalisé Mosé? Qui ont instrumentalisé Carlos? Tout ça. Non, c'est une responsabilité qu'on doit Sylvain, c'est moi qui... Non, je me répète. Attendez. Madame Azita, protégez-moi, j'ai la parole. Monsieur l'assistant, pardon, monsieur l'assistant. Tous ces hommes, chef de travaux, merci beaucoup. Tous ces hommes que vous citez, moi je suis un peu écœuré que vous parlez d'eux comme si c'était des enfants. Ils ont été instrumentalisés. Non, c'était des gens peut-être même plus intelligents que nous aujourd'hui. Et ça s'est passé comme ça. On n'est pas, c'est comme je disais, on n'est pas les seuls pays au monde à avoir été colonisés. Les pays qui ont été colonisés s'en sont sortis parce que, je prends l'exemple de la Chine. Ils ont compris qu'un pays doit exister avec un modèle civilisationnel qui doit engendrer un État et une nation qui, ensemble, peuvent générer un développement. Et nous, on manque ces éléments-là. Je suis d'accord avec vous. C'est tout ça. Permettons à Sylvain de décharger ce qu'il ressent là. En dehors de ça, il n'y a pas une autre responsabilité. Je suis d'accord avec toi. La colonisation, je suis d'accord que c'est un souvenir moral assez douloureux. Je suis d'accord qu'on commémore. Et lui, vous accaparez un peu trop la parole. Voilà, merci quand même. Enfin, j'ai la parole. Je suis d'accord avec toi sur certains points. Mais ici, j'aimerais que les responsabilités soient établies. Je suis d'accord avec toi lorsque tu parles de la Chine. Mais après combien d'années? Après combien d'années aujourd'hui la Chine est une puissance économique mondiale et financière? Après combien d'années? Nous, ici, nous n'avons que 64 ans. 64 ans. Seulement 64 ans. Il n'y a pas un problème, 64 ans. Il ne faut pas comparer l'homme et la nation. Et l'État. L'État, Sylvain, en 64 ans, beaucoup de personnes se disent qu'il n'y a pas eu de progrès ici. Il n'y a pas eu de progrès. Tu peux m'en citer? C'est faux. Madame, attendez. Il y a eu beaucoup de progrès. Moi, j'aimerais les écouter. Il y a eu beaucoup de progrès. Lesquels? Vous savez qu'après les 32 ans de Mobutu, par exemple, oui. Et quand Laurent Désiré Kabila entre en 1977, nous avons... 97. Nous avons eu la première guerre de l'Est, la guerre du Kivu. Le 2 août 1998, le Congo a eu la deuxième guerre. Je pense que c'est la plus grande guerre après la deuxième guerre mondiale. En termes de progrès, le pays était presque balkanisé, presque divisé. Mais aujourd'hui, là, quand bien même, une partie de notre territoire est sous-occupée, mais il y a eu des avancées. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qu'il faut dire. 64 ans après, moi je pense que c'est peu.
il nous faut du temps pour nous organiser. Vélou, vous pensez-vous qu'il y a eu des progrès réels et concrets en 64 ans? Si je dois chiffrer ces progrès, c'est pratiquement 3 à 5% des progrès. Lesquels? Déjà que c'est 3 à 5%. Ah, écoutez, je ne veux même pas... Les chiffres, je ne sais pas sur base de quelles statistiques. Mais oui, je vais m'exprimer. Tout à l'heure, quand j'avais pris la parole, je disais qu'il y a 64 ans, environ 64 ans, on a eu au moins plus de 11 constitutions. Constitution veut dire organisation d'un État. Ça dérange en quoi? Ça dérange en quoi? On s'est recherché. Ça dérange en quoi? La Constitution... Non, attendez. La Constitution est mise en place par les hommes, par les humains. Si nous constatons que cette loi que nous avons mise en place ne nous permet pas... Sylvain, le cogito, c'est là où les idées... Mais on rechange. Pourquoi est-ce que changer les constitutions doit avoir un problème sur cette table? Non, c'est 64 ans. On peut changer les constitutions. Parmi les échecs, il y a aussi ces attitudes-là. Jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours ça. On est vraiment à l'image de colon. Et quant au progrès... Le problème, c'est quoi? Vous avez des progrès ou pas? Déjà, moi j'aimerais avancer. Je vais arriver. Parce que je vais faire d'abord un petit bilan, s'il vous plaît. Déjà que quand on a plus de 11 constitutions, ce n'est pas sérieux en termes d'organisation. De deux, au Congo, on a toujours eu des problèmes des animateurs. C'est-à-dire que vous allez voir les premiers ministres renvoyer le président de la République, tout ça. Après, on a toujours des problèmes des animateurs. Pas plus tard qu'hier, pour former le gouvernement, on va faire plus de 6 mois. On a toujours des problèmes des animateurs. Ce qui fait qu'en termes de progrès de l'organisation, en tant qu'un État sérieux, jusqu'à présent, on n'est pas encore organisé. Raison pour laquelle les autres, ils voient que le terrain est vide. Il y a les Belges qui sont partis, les Libanais viennent nous coloniser économiquement. Il y a les Belges qui sont partis, les Pakistanais et tant d'autres, même les Kenyans, même les Camerounais qui viennent nous coloniser. Ça qui fait que nous devons prendre nos responsabilités. Je suis tout à fait d'accord avec Elie. Jusqu'à présent, on n'a pas encore une organisation qui définit notre civilisation. Tant qu'on n'aura pas ça, on va réfléchir, on va fréquenter les écoles belges. On va réfléchir comme eux. Sylvain, c'est pas un échange entre vous deux. Dire que nous n'avons pas une organisation de notre pays, c'est grave. Moi, je ne suis pas de là. Moi, j'ai déjà démissionné. Et moi, je parle de l'école qu'on doit construire. L'école qu'on doit construire, c'est une école qu'on doit construire des dispositions qui répondent à une organisation. Ma question était celle de savoir si vous avez trouvé des progrès. Vous m'aviez dit 3%, vous ne m'avez pas cité. De ce fait, moi, je vais donner la parole à une autre personne. À une autre personne. Non, je préfère écouter Aaron. Merci madame. Je veux dire ceci. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette logique d'autoflagellation. Je pense que c'est vrai. Tout ce que vous avez cité comme des tumultes et tout, ce que je pense, c'est que la RDC est en train d'écrire son histoire. Toutes les nations, pratiquement, après l'indépendance, il y a toujours une période où peut-être que ça titube un peu à gauche, à droite. C'est comme un enfant qui vient de naître. Il ne va pas marcher directement. Oui. Parfois, on tombe, on se relève. Le fait qu'on ait eu 11 constitutions, comme vous le dites, moi, personnellement, je ne le vois pas mal et ça ne me gênerait pas si aujourd'hui, on remet encore en cause celle-ci. Oui. Donc, ça veut dire que c'est une quête permanente, comme on est en train de le dire. Aujourd'hui, la France, que les gens sont en train d'envier, la France, la Révolution française, c'était en quelle année? Les États-Unis d'Amérique, ils ont acquis leur indépendance. Actuellement, ils veulent passer à la 6e République. Donc, c'était en quelle année? Ça veut dire que ça a pris du temps. Et nous, aujourd'hui, on a 64 ans. Je suis d'accord, 64 ans, c'est beaucoup. Mais 64 ans, je ne veux pas dire que c'est peu, mais 64 ans, c'est quand même une période aussi où nous sommes en train de nous chercher. Et dire qu'on n'a rien fait, dire qu'on n'a pas évolué. Voilà, on arrive à ma question. Qu'avons-nous fait? On n'a pas avancé. Madame, aujourd'hui, nous avons des institutions stables, par exemple. Nous avons des institutions stables. Chaque 5 ans, on a des élections qui sont organisées. On a des institutions, c'est un progrès. Mais écoutez, il y a des pays où il y a des putsch. Il y a des putsch tout le temps. Ta liberté d'expression tient à l'organisation des institutions. Il ne faut pas nier les effets. On n'est pas tombé comme ça. Ça veut dire que quelque part... On est là aujourd'hui pour cette émission parce que le pays fonctionne. Cette émission, arrêtez. On parle de l'État. Chaque 5 ans, nous sommes en train d'aller exercer notre devoir démocratique. C'est déjà un progrès. Moi, je veux savoir c'est l'échelle. Comment ça fait en dehors des élections, vous n'avez pas d'autres progrès? Est-ce que je peux compléter le docteur Aaron? Non. Bien que ça. Parce que j'ai d'autres éléments. Par exemple, bien évidemment, mais tout le monde va parler. Effectivement, regardez. Arrivera votre tour, vous aurez la parole. Allez-y. Des progrès.
je vous ai parlé des institutions qui sont assises, c'est déjà un très grand Il n'y a progrès. que Ne ça. cherchez pas, attendez, non, ne cherchez pas, il ne faut pas faire un procès où on veut tout le temps se condamner quoi les absolument. progrès, C'est ça. si- Aujourd'hui, vous parlez de l'économie, vous avez parlé des problèmes des Libanais, ainsi de suite, on est pris en otage. Mais C'est c'est encore la faute de qui? Oui, c'est aussi la faute de nous, les Congolais. Vous savez, il n'y a pas pire colonisation que la colonisation de la pensée. Nous, quand on a grandi, on sait que pour acheter l'école le pain, belge, non? pour acheter les pains, il fallait aller au coin chez la maman du coin. Mais aujourd'hui, même pour acheter le pain, les gens pensent que c'est un prestige d'aller au supermarché des Libanais pour acheter les pains. Ça, c'est aussi un problème de pensée. Et ils ont Ça veut dire investi qu'on a sur les soft une certaine power. colonisation, une certaine dépendance de la Je vois ce pensée. que vous voulez Il dire. faut se libérer de cela. D'accord. Mais du reste, nous avons un système bien établi et après, il faut essayer de pousser certaines petites choses. Et ça va Jusque-là, aller. je ne suis pas assez convaincue. J'espère que Grâce va me donner au moins un progrès. Bon, déjà, toi, tu es pour qu'il y a vraiment eu des progrès ou pas? Je suis pour qu'il y a eu des progrès. mais Peux-tu pas me grand-chose. les énumérer? Madame, il y a eu des Il y a eu avancées. un- Ne cherchez pas qu'on vous énumère un. Mais je veux du concret. Je veux du concret. Il y a eu quoi? Vous avez des institutions en place. À part ça. Mais vous avez cité que ça. Vous avez cité que ça. C'est grand chose. Donc, il y Ça a que garantit ça. beaucoup de choses. Ça garantit beaucoup de Le choses. débat, il n'est pas avec moi. J'essaye d'apprendre de Il y a vous. eu vous de donner beaucoup progrès d'éléments, dans le sens en fait. qu'aujourd'hui, tu peux sortir de chez toi, prendre un bus librement, sans que tu ne sois obligé de t'asseoir dans tel ou tel autre endroit. Tu peux sortir de chez toi, tu vis libre. compris quel endroit. Aujourd'hui, nous pouvons vivre librement. Nous vivons au Congo librement, c'est vrai. Je sors de chez moi quand je veux. Je peux m'affirmer en tant que Congolaise. Quand je vais dans un restaurant, j'ai les mêmes toilettes que tout le monde. Je ne suis pas discriminée dans mon propre pays, ce qui était le cas pendant la colonisation. Donc dire que nous sommes restés au niveau de la colonisation, c'est pas réel. Il faut être conscient D'accord. qu'il y a eu évolution côté social. Mais en dehors de ça, je ne vois pas grand-chose. En tout cas, je ne vois pas grand-chose. Je crois que cet épisode mériterait même une partie 2 parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup Non, mais à est-ce que dire. moi, Mais- les éléments, oui, il y en a. Elie, on va conclure avec toi en Oui, termes de moi, progrès réalisés. d'abord, Velou, toi qui parles de la décolonisation mentale, cette façon que tu as de parler de ton pays, moi ça me traduit que tu es vraiment, on t'a mis un complexe d'infériorité énorme. Dans les années 70, nous avons réalisé un boom économique comme très peu de pays africains La l'ont fait. conséquence économique. Arrêtez. Mais c'est l'histoire. Laissez-moi parler, arrêtez un peu. Nous avons été jusqu'à avoir une réserve en termes de devises à hauteur de 15 milliards. Conséquence Ça, on le dit économique pas belge. assez. Mais c'est un Congolais à la tête du pays qui a fait ça. C'est pas un Congolais à la tête du pays, c'est la conséquence de l'économie belge. Non, c'est l'histoire. C'était Mobutu, effectivement, dans les années 70. Ok, on continue, on avance. Permettez-moi On de finir. avance. Dans les années enfin, ceux qui ont vécu ces années-là le savent, le Congo, nous avions plus de 5000 industries. Quand je dis industrie, ça veut dire des lignes d'ouvriers avec des machines qui produisent beaucoup de Des choses. sociétés belges. Arrêtez avec ça, mon cher. Arrêtez avec ça. J'en viens encore. Parce qu'en fait, les problèmes de Joël, c'est quoi? Parce qu'il fait... Non, j'aimerais pas connaître le problème de Joël. J'aimerais que tu me cites très rapidement les progrès réalisés. Attendez, je suis en train de vous les citer. Vous n'avez rien J'ai cité l'exploit économique qu'on a fait Quoi d'autre? avec Mobutu dans les années 70. J'ai cité les nombres d'industries qu'on avait. Je suis en train de citer encore. sociétés Le belges. problème, c'est quoi? Citez-moi deux de plus et on Attendez, avance. le problème, c'est quoi? Le problème, c'est dépenser. C'est dépenser, comme Sylvain le disait, c'est dépenser qui a un état extraordinaire au monde, qui s'est développé à la hauteur de ce qu'on voit aujourd'hui au bout de 50 ans. C'est ça. En fait, c'est ça votre problème. Pardon. Madame, je vous dis, dans l'histoire d'un État, Oui. dans l'histoire d'une nation, à 64 ans, en être où nous sommes, je ne dis pas qu'on doit en être fier, mais sur quelque chose. Et c'est beaucoup de choses. Nous avons, Et en parlant de ça, non, la parole te reviendra. En parlant de ce que tu as dit, nous devons quand même en être fiers. Pensez-vous que malgré les petits péripéties qu'on a citées, que Velou a relevé également, pensez-vous comment on a eu à préserver l'unité nationale? Justement, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, la France, qui est indépendante, je ne sais plus, millénaire, qui a eu une révolution en 1789, est en train de se déchirer sur une question identitaire. Que nous traversons paisiblement. On a eu combien de guerres civiles dans ces pays avec plus de 450 ethnies? Quand on dit ethnie, c'est pour minimiser, mais 450 identités culturelles. Oui. On a eu combien de guerres civiles dans ces pays? Et moi, je vous dis, chaque 5 ans,
le fonctionnement des institutions, surtout dans les périodes électorales, nous échappe à une guerre civile, mais alors avec une intelligence comme vous n'avez pas idée. Le problème, c'est qu'on a appris aux Congolais lambda que les Congolais n'est pas bon, que le pays ne peut pas être bon. On lui a appris à ne pas regarder les choses. Vous comprenez? Vous prenez ces pays en 97. On connaît, comme il a dit, on connaît 2 guerres. Oui. On connaît une guerre qu'on appelle la guerre mondiale africaine. Mais au bout de 2001, 2002, 2003, on commence à relever une économie. Oui. Jusqu'à ce qu'on ait une économie stable, on est rentré dans le programme de FMI quelques années plus tard. Et donc, vous pensez que mais on parle de quoi? On parle d'un messieurs, toi, si tu deviens président, je dis tu vas faire quoi? L'FMI à sa arrêtez un peu. Et je dis tu as un salaire d'avocat, c'est parce qu'il y a tout ça. Messieurs, comment tu peux réunir les évidences à ce Elie Belou, s'il vous plaît. Mais c'est pas possible. S'il vous plaît, messieurs. Si j'étais professeur, je vous mettrais tous des zéros. Parce que jusque-là, je pose des questions, vous allez... Non, mais moi, je réponds. Pour moi, un 0, si vous étiez à un examen, vous aurez un 0. Ma question était de savoir, pensez-vous que, en termes d'unité nationale, la RDC a su préserver cela? La RDC a préservé l'unité nationale. D'accord. Et vous, Vélo? Oui, moi, je pense que la RD Congo, c'est un pays extraordinaire et les Congolais... Oh là là, 0 encore. L'unité nationale, c'est toujours le point fort de notre Congo. Malgré tout ce qu'on a eu, hein, les Congolais, on est unis. Les autres les ont soulevés ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un peuple fantastique au monde comme le peuple congolais. Avec plus de 400 tribus, avec tous ces conflits-là. Là, il essaie de bien se faire voir auprès de vous. Même pas. Le problème qui bat le Congo, c'est quand les politiques abordent la question. C'est-à-dire que nous, on est de tels coins, de tels coins. Non, quand on vit dans nos bus, quand on est à l'université, partout on n'est pas tribal, on nous a venus. Mais quand les politiques doivent discuter, c'est là que vous allez voir, nous, les ressortissants, les Kikuites, nous, les ressortissants. Donc, en termes d'unité nationale, ça va. Non, mais c'est plus les Belges, c'est des plus. Je dis, la réussite est que, juste aujourd'hui, face aux problèmes qu'on a eu, mais le Congolais reste toujours uni, c'est fantastique. D'accord. Grace, t'en penses quoi? Azita, l'unité nationale, je ne peux pas préservée ou pas? Je ne peux pas dire que l'unité nationale est réellement préservée. Nous avons vu ce qui s'est passé réellement au Katanga. Il y a des Louchois qui s'en sont pris aux Louba qui vivent au Katanga. Et vous me direz, ce n'est pas le politicien qui avait... Moi, j'ai vu la vidéo de la jeune dame sur qui... Oui, mais il n'était pas là. Du coup, je dirais qu'on ne peut pas affirmer que l'unité nationale est réellement prise en compte et tout ça. Parce que nous verrons que quand tu vas chercher l'emploi, par exemple, tu te rendras compte qu'on t'emploie parce que tu es Louba et que celui qui est là est Louba, ou bien parce que tu es Swahili, celui qui est là est Swahili. Ça, c'est un fait. Il y a le tribalisme qui est là et il est récurrent. Voilà. Je ne fais pas en RDC. Le tribalisme, c'est un fait. Ce qui s'est passé au Katanga récemment, c'est un fait. C'est un vrai problème. Ce qui se passe de l'autre côté au Bandundu, c'est un fait. Le tribalisme existe par le simple fait que, pardon, par le simple... C'est le tribalisme, c'est même pour cette raison que le président de la République je suis d'accord avec vous. Le tribalisme, pardon, le tribalisme, pardon, quelle question politique? Quand tu t'en prends à ta voisine, elle est politicienne, elle est députée. Les politiques nous divisent. Non, pardon. Moi, je n'aimerais pas qu'on fixe les choses selon les politiciens, selon les députés. Moi-même, que je suis congolais, je suis responsable. Ça ne pourrait être le Congolais qu'il essaie de donner d'incomber la responsabilité à quelqu'un d'autre alors qu'il est responsable de ce qu'il fait. Moi j'aime bien votre franc-parler. Le tribalisme existe de par l'identité tribale que nous portons. Oui. Tu ne vas pas me demander de renier mon identité tribale. Mais quand tu décides de celui qui n'est pas de la même tribu que moi, pardon. Non, j'aimerais que ce débat soit instructif. Là, j'ai l'impression que vous êtes là que pour contredire ce que l'un a dit par rapport à un mot que l'autre a employé. Vous m'enlevez mon droit de la contradiction, c'est quand même... Oui, ici je suis l'État. Oui, je vous le retire. J'ai la liberté de réfléchir aussi. Faites un PV, je sais pas moi. J'ai la liberté de réfléchir. Essayez de me convoquer plus tard. Ce n'est plus cogito, puisqu'on est en train de réfléchir. Je suis si, mais en tout cas, je suis accaparez dans votre sens. Vous accaparez. Non, je répondais parce que je ne vous ai pas dit. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de la part. Non, moi je dis pas ça. Je dis qu'il y a le tribalisme de par notre identité tribale. Moi je vous donne un exemple. Moi je suis un Bouza. Tu ne vas pas me renier
Cette identité Sylvain, tribale, puis-je vous écoutez. écouter? Ça existe. Mais justement, je n'ai pas parlé d'identité tribale. Mais après, Je vais écouter Sylvain et J'ai pas clôturer. fini de Je dire vais ce que j'avais à dire, Sylvain on m'a coupé la parole. Le cogito vous adressez à nous, à moi personnellement, qui suis ignorant de tout, et aux téléspectateurs. Mais vous ne voulez pas vous nous vous écouter. adressez pas directement à vos voisins. C'est Mais pas ça le but. ils m'ont pas laissé terminer. Moi, J'ai je pas vous ai fini. compris. Je crois que là-bas aussi, vous ont compris. Et lui aussi, on vous a compris. Vélou également, vous Aaron voulez que je également. revienne, ça va Et de sens. maintenant, Non, moi, j'aimerais écouter. j'ai pas l'impression qu'on Sylvain. m'a compris. Moi, je vous ai compris. Non. Aujourd'hui, j'ai été trop galant sur le plateau et que pour avoir la parole, c'est devenu un problème. Alors, l'unité nationale, je pense que je vais répondre avec un petit exemple. Rapidement, parce qu'on finit déjà. L'année passée, j'étais dans le sud Kivu. Et dès là, j'ai eu l'échange avec une dame Qu'est-ce qui s'est passé? sur l'unité nationale. Oui. Une dame congolaise, de mère congolaise, son papa est d'un pays de l'Est, un pays d'en face, de l'Est. Alors, j'ai senti que la dame, pour le Congo, la dame était prête de donner sa vie. Cela veut dire quoi? Quel que soit ce qui peut arriver, quels que soient les problèmes, les politiciens instrumentalisent, le Congolais n'est pas prêt aujourd'hui d'accepter qu'une partie de son territoire national soit coupée et annexée à un autre pays. Ça, c'est quelque chose qu'il faut louer ici. Et le président de la République se bat pour que cette unité reste. Tribalisme, ça ce sont des choses qui arrivent. Oui. Dans tous les États du monde, il y a des gens qui sont toujours tribales. Ça, c'est normal. Mais dans tout ça, aucun Congolais aujourd'hui n'est prêt à accepter. Demandez à aux gens, ceux qui disent que non, Bounagan n'est prêt. Mais il y a des gens qui vous disent aujourd'hui, il faut que le président de la République puisse dire seulement un mot et nous allons entrer là-bas pour en finir. Ça, c'est quelque chose qu'il faut louer ici. Très bien. Alors, nous allons nous arrêter là pour ce soir. J'ai pas répondu à cette question de l'unité nationale. J'ai C'est fait pas l'enfant grave. d'aussi les. C'est pas grave. J'empathie. Vous serez récompensé Au prochain numéro.